Et c'est parti. Bonjour les gens, guidance pour le 15 octobre. Guidance pour le 15 octobre. Oui, j'ai mes cartes comme on avait l'habitude de les utiliser. Peut-être que je ferai la guidance hebdomadaire justement comme je faisais un peu les quotidiennes auparavant, en utilisant un peu les mêmes oracles. Ça pourrait être drôle. Ici, juste pour ceux que ça intéresse, on a Ashtar qui est là, Azrael et Krishna. Et donc ça nous parle ici de ces trois-là, d'action, de grands passages, mais c'est ce qu'on est en train de vivre de toute façon. Et d'avoir beaucoup de foi. D'avoir beaucoup de confiance. Confiance en soi, confiance en la source. Bon, on a une carte qui est venue. Ok. C'est le Meditisy Tarot que j'utilise de Barbara Moore. Je connais plus son nom en français par contre. Je pense qu'il existe en français. Deuxième carte. C'est bien tout ça. Ok, je parle vite. Je parle trop vite parfois. Alors, c'est dans ce sens-là qu'il faut les mettre pour que vous les voyez mieux. Donc, comme vous le voyez, on a beaucoup de soleil et je n'ai pas voulu baisser les volets pour en profiter quelque peu. Tout est bon ici, mais il y a quand même une action visiblement. Alors, notre ami le roi de bâton. Donc roi maîtrise. Pas question de genre, hein, pas homme ou femme, peu importe. Mais par contre, une énergie solide, une énergie maîtrisée, une énergie pure. C'est parfait. Bâton, c'est de l'action. J'espère que vous les voyez bien quand même. C'est de l'action, c'est de la passion, mais dans les bons sens du terme au niveau de la passion, parce que la passion, ça peut nous perdre. Là, c'est pas le cas. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui va construire des choses. C'est quelqu'un qui peut construire une entreprise, qui peut aller au bout de sa passion, justement. On va dire ça comme ça. On va faire la synthèse après des trois. Le 9 de coupe, eh bien c'est parfait, ça aussi, 9 de coupe. Et le 9 de coupe, c'est parfait parce que le 9 de coupe, ben, il a 9 coupes, notre petit gaillard là. Et ça veut dire qu'il est au niveau émotionnel, il est dans une complétude. Il est dans une complétude, il a beaucoup de satisfaction, il est apaisé, il est plus qu'apaisé, il est satisfait. Probablement que pour obtenir ces 9 coupes, il a dû travailler, il a sûrement fait des tas de choses, peut-être qu'il a travaillé sur lui, peut-être qu'il a fait autre chose, je sais pas. Mais en tout cas, ici, on a quelqu'un qui est dans une plénitude. On a quelqu'un qui est serein. C'est pas quelqu'un qui est prétentieux ou arrogant ou quoi que ce soit pour autant, hein. C'est quelqu'un simplement qui est bien et qui profite justement, qui se dit c'est cool ce que j'ai euh, et j'en profite. Et j'en profite peut-être. Alors peut-être que je suis cool parce que justement je vis dans ma passion. Alors, vous voyez à peu près ce que je veux dire, hein. La vie que je mène, elle me... J'ai pas réussi à faire la phrase. Elle me convient et je suis épanoui grâce à ça. Ou peut-être parce que maintenant je suis à un stade émotionnel où les choses vont plutôt bien, bah, je vais pouvoir créer quelque chose. La troisième carte qui vient ici, c'est une carte tout à fait différente, puisque pour moi, dans le tarot, c'est un peu la plus violente quand même. Donc vous le voyez, c'est le 3 d'épée.
3 d'épée, c'est un cœur qui est blessé. Il y a 3 épées dans le cœur. Vous voyez, dans ce tarot, c'est la représentation classique, mais il y a même des barbelés autour du cœur. Donc c'est un cœur qui est prisonnier. Sauf qu'ici, moi je ne le perçois pas du tout comme ça. Je perçois que ça existait, mais que ça n'existe plus. Parce qu'on a le 9 de coupe qui est là. Donc ça veut dire que ce petit gaillard, comme je l'appelle là, il a fait du boulot. Alors peut-être qu'il y a eu une rupture avec quelqu'un. Peut-être qu'il y a eu des choses comme ça, des choses assez lourdes, assez violentes. Euh, J'allais dire, il a nettoyé sa vie. Il a retrouvé son cœur. Il a nettoyé sa vie. Ça me parle bien, ça, par rapport à ces 2 cartes ensemble. Ici, quand on a cette carte-là, c'est que vraiment sur le cœur, on a des choses qui vont pas. Soit ce sont des choses à nous, et peut-être même des choses qui viennent de loin. Euh, Ça peut être des histoires d'amour qu'on a vécues il y a longtemps et qui sont terminées depuis très longtemps, mais on porte toujours des blessures et on a fermé le cœur, par exemple. Là, lui, son cœur n'est pas fermé, par exemple. Donc, peut-être qu'il a fait notamment ce travail-là. Mais en tout cas, si lui, il apparaît juste à côté de cette carte-là, c'est qu'il a fait le travail. Et c'est plus que bien. C'est plus que bien parce que ça lui permet de devenir le roi de bâton. Et le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est en maîtrise de sa vie, qui est pleinement responsable, et puis qui va être j'allais dire qui va jouir de la vie, qui va profiter de la vie, qui va construire des choses, qui va être entreprenant, qui va être inspiré, qui va inspirer les autres, qui va emmener les autres aussi. Et tout ça, c'est très très bien. Donc malgré cette carte-là, j'ai pas de souci avec ce tirage pour cette journée-là. C'est formidable. Et c'est pas du tout pour le coup les énergies qu'on avait toutes les dernières journées. Donc là, il y a eu des libérations de fait pour beaucoup de personnes et c'est très cool. Voilà les gens, et je vous dis à bientôt. Salut!